vais pas passer par quatre chemins. Le SEO local, notamment via l'optimisation d'une fiche Google, c'est une énorme opportunité en termes de SEO où on peut avoir des résultats très rapides, comme celui que je vous montre à l'écran juste ici. Donc, au moment où j'avais fait ce post-là, j'étais très bien positionné sur consultant SEO Lille. Depuis, c'est un peu ironique, mais Google a compris que j'étais plus à Lille. Du coup, j'ai plus cette fiche-là. Mais toujours est-il que voilà, j'ai eu des très bons résultats avec des fiches Google. Je sais que ça peut rapporter des leads, surtout évidemment pour tout ce qui est business physique. Ici, consultant SEO, ça marche aussi, mais un petit peu moins, on va dire, qu'un fleuriste, qu'un restaurant, ou même qu'une chaîne de magasins qui aurait tout simplement voilà, des magasins dans toutes les villes et qui voudrait être bien référencé sur nom de la marque plus ville. Enfin bref, ça peut être très très bien. Je vais tout vous montrer justement pour optimiser une fiche Google de A à Z, comment la créer, comment la remplir de manière optimisée et surtout quoi faire en dehors de tout ça. On va parler notamment des avis, etc. Avant toute chose, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter SEO. Je vous envoie un tips SEO toutes les semaines. Vous avez le lien dans les commentaires. Et pour ceux qui souhaitent donner un petit coup de fouet à leur SEO, avoir des résultats peut-être un peu plus rapides, vous avez une plateforme de netlinking qui s'appelle Linkuma, qui propose des backlinks, donc des liens qui pointent vers votre site, qui vont en fait tout simplement pousser vos pages d'un point de vue algorithmique, les faire remonter dans Google, globalement c'est l'objectif. Pour pas très cher, puisqu'ils proposent des liens à partir de 7 euros, vous avez un lien d'affiliation en description. Alors la première étape, comme je l'ai dit, ça va être de créer sa fiche Google. Comment on fait ? Tout simplement, vous tapez fiche établissement Google dans Google, vous cliquez sur le premier lien, vous arrivez juste ici, et ici vous faites gérer. Je vais vous montrer rapidement les étapes, un peu en quoi ça consiste. Je ne vais pas faire tout le processus de A à Z, mais globalement, vous arrivez ici, vous faites ajouter un établissement, ajouter un seul établissement, si vous en avez qu'un, et là, bah voilà, vous allez remplir le nom de l'entreprise, l'activité, donc par exemple, je ne sais pas si on tape, voilà, fleuriste, bon voilà, livraison de fleurs par exemple, vous faites suivant. Ensuite, vous entrez différentes informations, comme par exemple, est-ce qu'il y a un lieu qu'on peut visiter ? Bah, si on fait de la livraison, on n'est pas obligé, on peut dire que non, etc. Bref. Après, vraiment ça, il y a vraiment pas énormément, j'ai envie de dire, d'optimisation à faire. Vraiment, vous répondez ce qui vous semble le plus pertinent, il n'y a pas de souci. Et après, on passe justement au fait de remplir sa fiche Google, parce que vous pouvez ajouter d'autres informations. Et là, je vais vous montrer un exemple, moi, d'une fiche établissement Google qui est bien optimisée, qui est la mienne, tout simplement. Donc ici, on va remonter tout en haut. Ici, vous voyez, quand on a nos établissements, on peut faire ici modifier. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer. Rapidement, donc, là, on voit un petit fait qui est marrant. Et ça va amorcer quelque chose dont je voulais parler à la fin, mais bon, je vais en parler tout de suite. On pourrait tenter, quand on optimise une fiche établissement Google, de mettre un mot-clé dans le nom de l'établissement. Et à raison, puisque ça marche très très bien, sauf qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est très très reformulé. Moi avant, mon nom d'établissement c'était pas Paul Vengeon, c'était Paul Vengeon, consultant SEO et agence à Lille. Ce qui fait que je me positionnais très bien grâce à ça sur consultant SEO Lille et sur agence SEO Lille, qui sont deux termes évidemment stratégiques pour moi. Bon, depuis vous l'avez compris, je suis même plus basé à Lille. Enfin bref, toujours est-il, je vous conseille pas forcément d'optimiser votre nom d'établissement, ça peut être reformulé, potentiellement vous pouvez vous faire bannir un peu votre fiche Google, donc vraiment je le conseille pas. Donc mettez tout simplement votre nom d'établissement classique, le nom de votre marque. Ici, la catégorie d'activité, bah, c'est comme on avait vu tout à l'heure lors de la création, vous mettez quelque chose qui vous semble vraiment, vraiment parlant. Si ça correspond à des mots-clés, bah, c'est encore mieux. Si je sais pas, vous voulez être positionné sur fleuriste Paris et qu'il y a fleuriste comme catégorie, bah c'est très bien pour vous. La description, évidemment, optimisez-la. Vous voyez ici, je mets je suis freelance SEO depuis 2020, alors j'ai mis ça pour que ce soit intemporel. Je mets pas je suis freelance SEO depuis 4 ans, parce que sinon il faut mettre à jour tous les ans, enfin bref. Et donc ici, vous voyez une petite liste un peu sympathique de mots-clés, audit SEO, stratégie éditoriale, netlinking SEO, consultation SEO, rédaction SEO, enfin bref, tout ce qu'on peut... tout ce qu'on peut vouloir mettre ici comme mots-clés, n'hésitez pas à les mettre. Donc je sais pas, si par exemple vous êtes fleuriste sur Paris, ça peut être fleuriste sur Paris, bouquet de fleurs à Paris, enfin faut pas que ce soit non plus trop bourrin, mais voilà, livraison de fleurs à Paris, etc. Donc en fait, vous l'aurez compris, mais quand vous faites comme ça une fiche Google, en général, il faut d'abord évidemment avoir fait un minimum de recherche de mots-clés en amont, donc que ce soit sur SEMrush, sur le Keyword Planner Google Ads, pour avoir une idée de ce qu'on veut cibler, et donc de comment optimiser la fiche.
La date de création, bah, ça c'est automatique. Le numéro de téléphone, votre site web, évidemment, renseignez-le bien. Les profils des réseaux sociaux. Et puis ici, bah, les zones desservies, tout simplement. Ça c'est pareil, je vous invite à bien faire attention à ça. Le mieux, c'est quand même de renseigner votre adresse. Donc ici, zone desservie Caen, mais j'aurais pu aller même encore plus loin et proposer des villes à côté de Caen. Faut vraiment pas hésiter à le faire. Et les horaires d'ouverture qui sont aussi fondamentales. Ici, moi, je mets 24-24 parce que bon, je suis pas vraiment un commerce physique, mais renseignez bien vos horaires ici, vraiment classiques. Et puis voilà, après, bon, vous avez d'autres horaires ici, déjeuner, dîner, un peu, enfin plutôt des mots-clés. N'hésitez pas à les mettre si c'est pertinent pour vous. Pour moi, ça l'est pas, donc tout simplement, je n'en mets pas. Ici, vous avez aussi plein de détails que vous pouvez ajouter. Ça, pareil, je vous invite à aller section par section, voir si ça vous concerne ou pas. Par exemple, accessibilité, propose des places assises accessibles en fauteuil roulant. Bah voilà, si vous êtes un commerce physique, n'hésitez pas à dire si oui ou non. Clientèle, le planning, etc. Les services, alors ça c'est marrant parce que en réalité, moi quand j'avais créé ma fiche, il y avait vraiment beaucoup plus de possibilités à ce niveau-là. Donc je pouvais mettre des services, en gros tous les services que je proposais, donc j'en avais profité pour encore ajouter tout ce qui est audit SEO, etc. Là j'ai l'impression que c'est plus trop le cas. Vous voyez, on a juste des choses par défaut, service sur place, rendez-vous en ligne et c'est tout. Donc j'ai l'impression qu'on peut aller un peu moins loin. Mais vous voyez vraiment, le fait de remplir une fiche Google, c'est vraiment énormément de bon sens, tout en pensant quand même, notamment dans la description, aux mots-clés. Mais en gros, c'est tout ce que vous avez à faire. Et on va tout de suite passer aux étapes d'après qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressantes, qui vont un petit peu plus loin. La troisième étape, vous vous en doutez, c'est les avis. Vous l'avez déjà entendu, j'imagine, mais les avis Google, c'est le nerf de la guerre. Donc déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est se dire, une fois que ma fiche Google est validée, parce que quand vous allez la créer ici, après vous avez quelques jours avant qu'elle soit vraiment validée, que vous puissiez remplir toutes les infos, etc. Une fois que c'est fait, que votre fiche est opérationnelle, que limite quand vous tapez votre nom de marque plus la ville ou quoi, elle apparaît bien dans Google Search, je vous invite à faire la chasse aux avis, prendre tous vos anciens clients, les relancer s'ils répondent pas, mais voilà, leur demander de mettre un avis, etc. Et donc ça c'est déjà une chose, hein, et je sais que beaucoup de gens ont la flemme. Moi le premier, j'ai pas énormément d'avis sur ma fiche Google, pas parce que j'ai pas énormément de clients, mais je crois que j'ai une trentaine d'avis, j'aurais pu en avoir plus, mais voilà, c'est vrai qu'à un moment, ça dépend de la concurrence, mais moi par exemple pour mon cas personnel, je pourrais ranker sur quoi, consultant ici au camp, etc. Enfin c'est même pas très intéressant, surtout que vous le savez, j'ai des pages HTML aussi qui rankent sur des mots-clés locaux, enfin bref. Si vous jugez que c'est pertinent, si notamment il y a une concurrence sur vos mots-clés qui ont beaucoup d'avis, c'est c'est vraiment fondamental d'obtenir des avis de manière assez récurrente et le plus possible, évidemment 5 étoiles. Et un bonus, donc ça c'est déjà une chose, ne pas avoir la flemme de relancer les gens, etc. Mettre un process en place. D'ailleurs, si on tape ici QR code avis Google, je sais qu'il y a des solutions comme ça qui existent pour les restaurants avec des petits badges tout simplement à scanner. Alors je sais pas si voilà, ce genre de solution ça peut être très très bien. Ou bah si vous êtes 100% digital, tout simplement faire une campagne d'emailing sur vos anciens clients, vos clients actuels, pour leur demander de laisser un avis. Et en dehors de ça, vous pouvez optimiser les avis en fait. Et là c'est l'exemple de SEO Monkey qui pour moi c'est l'exemple parfait pour ça. Vous voyez quand on tape agence SEO Lille, il rank premier. Donc ça pour les gens qui sont inscrits à ma newsletter, vous êtes déjà au courant, je vous ai déjà parlé de cet exemple là. Mais du coup bah, ceux qui sont pas abonnés, vous le savez un peu en retard avec cette vidéo, mais vous le savez quand même, donc tant mieux. Vous voyez SEO Monkey, il rank premier sur agence SEO Lille dans l'encart vraiment Google local. Alors que pourtant le nom d'établissement est pas optimisé, il y a juste SEO Monkey dedans, alors que derrière on voit qu'il y a quand même ici lui par exemple il a agence SEO Lille ici dans son établissement. Pourtant il rank premier. Alors pourquoi? Bah déjà parce que je veux dire d'un point de vue autorité, on en reparlera tout à l'heure de l'autorité, mais effectivement SEO Monkey est une agence SEO basée à Lille, il y a plusieurs sites qui le disent, etc. Mais aussi il y a des avis optimisés. Et là qu'est-ce qu'on voit? Tiens, c'est bizarre, un avis d'un certain Paul Vengeon qui dit excellente agence SEO à Lille. J'ai eu l'occasion de bosser avec eux sur différents projets, c'est 100% vrai en plus, donc c'est pas du fake ici. Mais en gros ce que je voulais vous dire, c'est si possible, faites en sorte que vos avis contiennent de la sémantique, des mots-clés. Donc si vous ciblez agence SEO Lille, vous voyez d'ailleurs on voit ici que vraiment la page d'accueil de SEO Monkey cible agence SEO Lille, donc ça aussi c'est évidemment un fort signal. Faites en sorte, voilà, si vous obtenez des avis, d'avoir des mots-clés dedans. Et on voit qu'ici, c'est pas mal blindé, très satisfait des services de SEO fournis par SEO Monkey. Bon, en plus, eux, ils ont vraiment SEO dans leur
dans leur nom, donc évidemment ça aide. Et enfin bref, voilà, vous avez compris, si vous êtes fleuriste à Paris, pour reprendre l'exemple, faites en sorte d'obtenir des avis avec Fleuriste Paris. En tout cas, ces deux termes-là dans la vie, dans les avis, ce serait vraiment top. Il nous reste 2 étapes pour optimiser notre fiche Google. On a parlé de comment la créer, comment l'optimiser, la remplir de manière efficiente, comment obtenir des avis, et on va parler maintenant d'autorité locale. Alors l'autorité locale, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait tout ce qu'on peut faire en dehors de notre fiche pour bâtir notre réputation locale. Et donc en SEO local, on parle beaucoup de citation. En SEO classique, on va parler de backlinks. Je vous parlais au tout début de la vidéo de Linkuma qui permet d'obtenir des liens vers des pages HTML. Ici, on est dans une autre logique, on est plutôt dans la logique des citations, bien qu'on puisse obtenir aussi des backlinks locaux évidemment. Mais le but, ça va être d'être cité depuis d'autres sites avec ce qu'on appelle le NAP. En fait, le NAP, c'est tout simplement les coordonnées de votre entreprise. En gros, pour faire simple, ce que vous voulez, c'est que dans un annuaire, par exemple, pour mon cas, on va reprendre l'exemple du fleuriste pour rester dans la même ligne. Dans l'exemple du fleuriste, ce qu'il voudrait, ce serait, je sais pas, être figuré dans un annuaire des artisans ou des artisans de la nature, par exemple, à Paris, et qui est écrit son nom, fleuriste à Paris, avec son adresse à Paris, son numéro de téléphone, etc. Ça, c'est ce que vous voulez faire. Donc, n'hésitez surtout pas à taper annuaire plus votre thématique plus votre ville dans Google pour justement obtenir ces citations-là. Et vraiment, ça peut faire une belle différence, et on va dire que c'est un peu naturel, sans forcément d'ailleurs avoir de backlinks. Hein. Ça peut être tout simplement, voilà, ce qu'on appelle des citations, juste être cité. Et donc moi je l'ai pas mal fait, alors j'ai plus l'exemple ici, mais je l'avais fait, je suis sur pas mal d'annuaires de marketing digital, de freelance, etc. Et donc il y a pas mal de mes localisations, enfin souvent je suis cité comme étant un consultant SEO présent à Lille, parce que c'est une localité que j'ai beaucoup focus. Maintenant je suis plus sur Lille, j'étais sur Lille pardon, pour mes études. Mais voilà, bref, essayez de faire ça, ça prend uniquement du temps, en général ça coûte 0 €, et d'ailleurs comme tout ce que je vous ai dit juste avant, ça coûte 0 €, c'est ça qui est bien avec le SEO local. Et la dernière étape, c'est l'étape bonus. Avant de vous en parler, parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal fait sur mon site, si vous aimez ce genre de contenu, vous voyez, moi c'est un format assez brut, mais j'essaie quand même de vous apporter étape 1, étape 2, etc. du concret, je vous montre un peu comment faire. N'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner à la chaîne, et pour les plus déterminés d'entre vous évidemment, à mettre un commentaire, ça aidera le référencement de cette vidéo. Le bonus, c'est quoi? C'est de créer des pages HTML. Si on reprend l'exemple que je vous ai montré au tout début, on voyait que j'étais effectivement deuxième dans l'encart local sur consultant SEO Lille, mais qu'en plus j'arrivais en premier lien bleu classique en résultat local. Et ça, je l'ai mis en majuscule parce que souvent c'est négligé, alors que honnêtement ça prend pas beaucoup de temps. Par exemple, aujourd'hui j'arrive à me positionner sur pas mal de villes quand même. Si je vais en navigation privée ici et que je fais, je sais pas, consultant SEO Marseille par exemple, qui est quand même une grande ville, on a effectivement, vous voyez, l'encart local juste ici. Je vais arriver ici 3e, bon d'ailleurs avec la page agence SEO. Donc bon, c'est pas mon meilleur exemple, mais on voit en tout cas que ça marche. Si je fais Lyon, je pense que je vais être quand même bien positionné aussi. Tac, 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 j'arrive ici. Lille, c'est pareil, je crois que là pour le coup, je suis un peu plus haut. Voilà, bon, en plus avec ma page agence SEO, donc c'est assez marrant, on voit que Google sait pas trop quoi mettre en avant. Bah là, cette requête-là, elle est très drôle parce que je suis P0 sur consultant SEO Lille avec ma page agence SEO Lille. On a l'encart GMB, donc j'aurais pu y être, mais j'y suis plus. Et ici, j'arrive en premier lien bleu, en P1 lien bleu, on va dire, avec consultant SEO Lille. Donc ici, c'est pas mal. Mais bref, vous voyez que ça... En fait, ça coûte rien, parce que si vous regardez, je vais vous montrer la page rapidement, mais c'est quand même assez simple. Enfin, il y a beaucoup de texte, ok, mais globalement, c'est un peu le même texte qu'on va avoir d'une ville à l'autre, ça prend pas beaucoup de temps à reformuler, etc., ou juste à faire des textes à trous. Donc, je vous encourage réellement à le faire, surtout qu'en général, c'est des mots-clés qui sont pas très concurrentiels, donc vous n'avez pas besoin de mettre le paquet en achat de backlinks ou quoi. Donc, vraiment, faites-le, pensez à votre fiche Google, surtout pensez à demander les avis. Je sais qu'on peut avoir la flemme, mais ça fait vraiment toute la différence. Et créer tout simplement une page HTML par mot-clé local. Franchement, vous avez rien à perdre à faire ça. Voilà, écoutez, encore une fois, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un like si ça vous plaît, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto SEO. Ciao.